Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Nous sommes mardi 15 août et dans l'église catholique, l'Assomption de la Vierge Marie est célébrée liturgiquement de manière solennelle le 15 août de chaque année et s'accompagne fréquemment de processions religieuses. La fête de l'Assomption célèbre donc la mort, la résurrection, l'entrée au ciel et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie. Honorine Nayigori. La solennité de la fête de l'Assomption revêt une grande importance pour l'Église catholique. Quelle est l'origine de cette célébration? Cette fête de la Dormitio au VIe siècle va devenir au IXe siècle avec le concile de Mayence en 813 précisément. Ce qu'on a appelé dans le côté occidental de l'Empire romain, ce qu'on a appelé l'Assomption. Et c'est une fête à cette époque, au IXe siècle, en 813. Et après, cette fête va devenir petit à petit ce qu'on appelle dogme. Et en 1950, le 1er novembre, avec Pie XII, nous allons proclamer, nous allons définir, nous allons déclarer que la Vierge Marie, au terme de sa vie, a connu une élévation au ciel en corps et en âme. Pourquoi commémorer la montée de la Vierge Marie au ciel? On célèbre cette fête justement pour faire prendre conscience aux chrétiens que l'être humain a de la valeur devant Dieu et que le oui de la Vierge Marie, de la jeune fille de Nazareth, celui qui a fait d'elle l'Ancilla Domini, c'est-à-dire la servante du Seigneur, celui l'a propulsée dans ce qu'on appelle la vénération des saints et lui a accordé la première place même des saints à travers le thème hyperdulie, c'est-à-dire la première place de la vénération qui revient à la Vierge Marie. La fête de l'Assomption représente beaucoup pour les chrétiens catholiques. Elle représente beaucoup pour moi et elle intercède vraiment pour moi. Donc chaque fois que j'ai un problème, j'ai un souci, que je ne sais pas, que je ne trouve pas de solution, je viens vers elle. La fête de l'Assomption, c'est une grâce pour nous. Venir magnifier Maman Marie, la vénérer et lui dire merci pour tous ses bienfaits, surtout dans notre vie de chaque jour. Sans elle, on n'est rien, sans elle, on ne peut rien. La fête de l'Assomption pour moi, c'est la reconnaissance à Maman Marie qui est notre protectrice, notre maman. C'est à elle que nous confions nos problèmes, tous nos désirs, tous nos projets. Donc c'est une fête de reconnaissance pour moi. La célébration de cette fête a été précédée par des neuvaines à Notre-Dame de l'Assomption sur les paroisses, notamment pour la paix en Côte d'Ivoire et pour des intentions personnelles. Un café-restaurant du centre de Ouagadougou a été la cible d'une attaque qualifiée de terroriste par les autorités burkinabè dimanche soir à 21h temps universel. L'assaut des forces de l'ordre a pris fin à 5h du matin. L'attentat a fait 18 morts, dont plusieurs étrangers et une vingtaine de blessés et n'a pour l'instant pas été revendiqué. 2 assaillants ont été tués, le quartier est bouclé et les enquêteurs sont sur place. Herman Guivet. Avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Depuis son balcon, un homme capte ces images. Des coups de feu retentissent. Le restaurant Istanbul vient d'être la cible d'une attaque terroriste. Selon plusieurs témoins, 3 hommes sont arrivés à bord d'un véhicule de type 4x4 et ont ouvert le feu sur une clientèle qui passait une soirée tranquille. Une soirée tranquille qui vire au cauchemar. La riposte s'organise. La police, l'armée et la gendarmerie donnent l'assaut. Les tirs nourris au départ deviennent ensuite sporadiques. Les assaillants sont mis hors d'état de nuire. Au petit matin, le théâtre des événements reste bouclé par la police, la gendarmerie et par l'armée. Une attaque dont le bilan s'élève à 18 morts et une dizaine de blessés. C'est la 2e fois que des assaillants frappent dans ce périmètre. Un acte de lâcheté et de barbarie selon le ministre burkinabé de la Culture et du Tourisme. C'est inacceptable. Nous condamnons au nom du gouvernement fermement ces actes lâches qui n'honorent pas l'humanité. Dans ces instants douloureux, nous devons rester forts, nous devons rester déterminés. Le Burkina Faso doit rester debout et s'opposer résolument à ces actes de lâcheté et de barbarie. Les proches des victimes demeurent dans l'inquiétude. Au nombre des victimes, un ressortissant français. Le président français Emmanuel Macron a condamné l'attaque terroriste et exprimé sa compassion et sa solidarité à l'égard des familles des victimes. Il a également réaffirmé le soutien de la France aux côtés des pays de la sous-région pour poursuivre la lutte contre les groupes terroristes.
En Sierra Leone, vous allez le voir en images, les images sont terribles, des torrents boueux qui dévalent des collines dans les quartiers aux maisons au toit de tôle, des rescapés qui progressent péniblement avec de l'eau jusqu'à hauteur d'épaule, d'autres qui portent à bout de bras le corps de leurs proches. C'est un spectacle d'apocalypse qui règne depuis lundi matin à Freetown. Plusieurs centaines de personnes y ont péri. Le dernier bilan, hélas, encore provisoire, fait état de 312 morts. Les secours sont sur place et tentent d'évacuer les survivants dans des conditions difficiles. Ici en Côte d'Ivoire, la production de manioc pourrait baisser les années à venir à cause du virus de la mosaïque africaine du manioc. Ce virus induit des pertes de 40 à 70% de rendement en Côte d'Ivoire, mais pas seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi toute l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre. Un collège de chercheurs en collaboration avec l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et la Fondation Bill et Melinda Gates mettent en place le programme ouest-africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire. L'objectif est de lutter contre les maladies du manioc. Les précisions d'Ami Sissoko. Le manioc en danger. Plus de 4 millions de tonnes sont produites en Côte d'Ivoire par an selon la FAO. Ce tubercule à la base de la tiquée et du placali pourrait voir son rendement baisser. Les feuilles et les tubercules sont détruits par la maladie de la mosaïque africaine du manioc. Les progrès dans la lutte contre cette maladie à travers le programme WAVE, le programme ouest-africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire, ouvre la porte à la phase 2 qui prend en compte une meilleure coordination du projet. Nous prospectons partout en Côte d'Ivoire, partout au Togo, au Bénin, au Nigeria, dans tous les pays où le programme est implémenté, pour faire de la détection rapide. Si nous voyons ce virus quelque part, immédiatement nous prenons des mesures. Nous sommes des experts dans ce que nous faisons, qui est la virologie et la biotechnologie. Nous ne sommes pas des experts en finance, nous ne sommes pas des experts en management, mais nous avons besoin de ces outils pour pouvoir essayer de gérer comme se doit ce programme. La première phase du programme a permis une meilleure connaissance scientifique de la maladie du manioc, ce qui ne laisse pas indifférent le gouvernement ivoirien qui pourrait soutenir la phase 2. Ce programme s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République qui vise entre autres à mettre en œuvre une politique agricole innovante et intelligente, capable d'assurer la sécurité alimentaire de nos populations. Au terme de cette formation, vous aurez les capacités requises pour concevoir le budget de vos activités, pour gérer les projets à multiples partenaires techniques et financiers. Cette expertise au plan financier vous permettra donc d'atteindre les objectifs assignés à la phase 2 du programme WAVE. Le programme WAVE est financé depuis sa première phase par la Fondation Bill et Melinda Gates dans 7 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Sa coordination en Afrique de l'Ouest est assurée par l'Université Félix Houphouët-Boigny. La région de la Bagoué a fait d'énormes progrès en matière d'éducation. Le taux de scolarisation avoisine les 95% avec une proportion très importante pour la jeune fille. C'est pratiquement une saine concurrence que se livrent les localités composant cette région. À Papara, par exemple, sous-préfecture dans le département de Tengrela, les populations, avec à leur tête les cadres et les jeunes, ont réaffirmé leur engagement pour l'école. C'est ce que nous dit Eugène Atoubé. Sur la place publique de Papara, l'apothéose des journées socioculturelles. Cette année, les activités ont été menées autour du thème « Une éducation de qualité pour un développement durable ». Un choix révélateur de la place que les cadres, filles, fils et élus de la grande région de la Bagoué accordent au développement et à la promotion de l'école. Aujourd'hui, l'école est vraiment très fréquentée. Notre conseil, notre sensibilisation est passée même pas à 100%, mais en tout cas à 98%, on est un peu satisfait. Nous encourageons les parents à ce qu'ils envoient tous les enfants à l'école, filles comme garçons. Plus la fille va à l'école, plus elle est plus consciente du fait qu'elle doit prendre en charge sa famille, plus que les garçons. L'école dans la sous-préfecture de Papara a connu un bond spectaculaire, à la fois quantitatif et qualitatif. La scolarisation a énormément progressé, atteignant cette année 2017 un taux voisin des 98% et une performance exceptionnelle au CEPE. 100% de réussite dans un contexte de présence d'orpailleurs clandestins.
On a exigé que les enfants ne travaillent pas sur des différents sites, puis ce sont encore enfants. Leur droit, c'est d'aller à l'école et puis les résultats, voilà, ne sont pas à discuter. On a fait 100% et j'en suis fier. Nous sommes les premiers et donc avec les collèges de proximité, nous serons encore toujours premiers jusqu'à l'horizon 2020. Sur la place publique de Papara, la même doléance a été formulée au président du conseil régional de la Bagoué. Papara retient toutefois que la structure de développement régional a déjà construit 3 salles de classe de primaire entièrement équipées en table-banc, comme demandé par la population. Mais pour le collège de proximité d'Henri et Papara, l'attente pourrait être encore longue au regard de la minceur du budget d'investissement du conseil régional. Aujourd'hui, pratiquement, le taux de scolarisation dans la Bagoué dépasse les 90%. Au-delà du budget, nous négocions avec des frais, nous négocions avec des structures qui donnent des écoles. À titre d'exemple, l'année dernière, nous avons bénéficié de plus de 6 écoles en dons extérieurs. L'école obligatoire aujourd'hui fait que l'exigence des collèges, en tout cas, devient une pression, aussi bien au niveau du Conseil que du ministère de l'Éducation. Et lancer encore l'appel à l'État de nous faire confiance en accroissant nos revenus pour que nous puissions investir et accroître le contrôle. Papara va néanmoins bénéficier à la demande de l'association des jeunes de la sous-préfecture d'un bâtiment de 3 classes portant le nom de Zélé de Papara, cantatrice très célèbre et fille de ce village. Le président Bamba Siama en a fait la promesse. Cela permettra à l'école primaire de Papara son extension pour devenir groupe scolaire capable d'absorber le flux d'enfants qui frappent à la porte de l'école chaque année. Reportage signé Eugène Atoubé avec la collaboration technique de Christian Kofi. Du côté de Bouaké, le ministre des Transports Amadou Koné a lancé récemment le festival des danses traditionnelles du Poro. Le témoignage de Soro Corona et Kwadio Kwame de RTI Bouaké. La culture est la seule chose qui reste à un peuple lorsqu'il a tout perdu. Cet adage, le peuple sénoufo veut s'en servir pour promouvoir son riche patrimoine culturel. Les cadres sénoufo des départements de Korogo, Sinematiali, Dikodougou et Mbengue, résidant à Bouaké, ont initié un festival des danses traditionnelles de la cité du Poro. La première édition du festival des danses traditionnelles de la cité du Poro a rassemblé plus de 3000 festivaliers et visiteurs. Les différents intervenants ont salué l'initiative. Cette volonté du peuple sénoufo de préserver et valoriser ses valeurs culturelles a été soutenue par le ministre des Transports, Amadou Koné, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a exhorté la jeunesse à s'inspirer de ce riche patrimoine pour construire une Côte d'Ivoire de paix, débarrassée de tout acte de violence. Faire en sorte que nos jeunes frères, nos sœurs, nos enfants qui sont ici à Bouaké sachent ce que c'est que la culture sénoufo, leur culture. Je souhaite que vous vous rapprochiez davantage, que vous allez faire vos initiations et qu'avec ce qu'on va vous inculquer là-bas, vous fassiez en sorte que nous travaillions à stabiliser davantage Bouaké et stabiliser le pays parce que ce pays en a besoin pour se développer. Les cadres sénoufo ont été invités à s'impliquer dans la promotion de leur culture. Rendez-vous est donc pris pour août 2018 pour la 2e édition du Festival des danses traditionnelles de la cité du Poro. Un mot de sport pour refermer ce journal. Le comité d'organisation a procédé jeudi à Accra au tirage au sort de la phase finale du tournoi UFOA, Union des fédérations ouest-africaines 2017. La compétition regroupe les 16 pays des 2 zones de l'institution sous-régionale du 9 au 24 septembre prochain au Ghana. La première phase à élimination directe propose des affiches Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger ou encore Côte d'Ivoire, Togo. À l'issue de cette phase, les vainqueurs seront repartis en 2 groupes de 4 pour des confrontations où les 2 premiers de chaque poule disputeront les demi-finales. Le vainqueur de la compétition empochera 100 000 $, soit environ 60 millions de francs CFA.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie sur la chaîne qui rassemble.